la France a tout pour réussir. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi. 2 heures de cotation à la Bourse de Paris, le CAC toujours en progression. On va en parler avec Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. La Bourse de Paris toujours en hausse, ça s'est un petit peu tassé. On gagne à peine 0,9%, 6483 points. Un commentaire Thibaut sur cette matinée? Écoutez, bonjour Stéphane. Écoutez, ça se passe plutôt pas mal, ouais, 0,9%. On tente un rebond un petit peu avec New York hier soir. New York s'est plutôt bien comporté en fin de séance. On tente un rebond ce matin. On est plutôt bien aidé par la publication de BNP qui a fait mieux que les attentes sur le premier trimestre 2022. On a une publication qui ressort avec un PNB en hausse de 12% et un résultat net en hausse de 19%. Les objectifs 2025 sont confirmés et donc on se retrouve avec un palmarès du CAC 40 qui est plutôt, on va dire, plutôt cyclique et value, avec un Renault qui gagne 4%, un BNP et Société Générale qui suivent avec pratiquement des hausses de 3%. On a aussi Alstom qui se comporte bien et à côté de ça, on a plutôt des valeurs, on va dire, croissance qui ont un petit peu plus de mal ce matin, avec le L'Oréal qui perd 0,7%, Hermès qui perd 0,4%. Tout ça est lié un petit peu au taux. Les taux continuent à monter tranquillement en Europe et un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. On a l'OAT qui est autour de 1,51, 1,52 sur la partie OAT. Le Brent est plutôt un peu plus calme, autour de $106. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que on va dire l'arbitrage cyclique croissance continue se maintient sur l'indice CAC 40, avec un indice CAC 40 qui est plutôt porté, et ça c'est plutôt intéressant. La baisse du CAC 40 est quand même de pratiquement 10% depuis le début de l'année, mais c'est bien moins que la partie américaine où Nasdaq perd un peu plus de 20%. Du côté des valeurs, vous gardez un œil sur Alstom et sur Stellantis aujourd'hui. Oui, Alstom gagne 4% ce matin, c'est plutôt bien. Alors, elle a été massacrée ces dernières années, massacrée, on va dire, depuis le rachat de Bombardier, à juste titre sur certaines informations. Les contrats de Bombardier qui ont été signés ces derniers mois se font pratiquement sans marge. Donc aujourd'hui, le groupe Alstom a récupéré des contrats effectivement qui vont peser sur la rentabilité du groupe et sur le free cash flow du groupe. On pense qu'aujourd'hui que tout ça s'est intégré dans les cours. On a une publication qui est importante qui sera le 11 mai pour Alstom. On s'attend à du mieux parce que la communication autour des contrats dont Bombardier les communications ont été faites. On s'attend à du mieux et on s'attend notamment à un free cash flow qui devrait repasser positif sur la deuxième partie de l'année 2022, ce qui pourrait redonner confiance un petit peu aux investisseurs et au marché. Et donc on a sûrement vu des points bas sur Alstom, qui a perdu un peu plus de la moitié de sa valeur depuis un an glissant. Les carnets de commandes sont toujours solides et on s'attend maintenant à de bonnes choses sur le dossier Alstom. On regarde effectivement aussi Stellantis qui a annoncé ce matin le rachat de ShareNow. C'est la société, c'est la joint venture d'autopartage qui avait été créée il y a 3 ans maintenant par BMW et Mercedes. Ils ont réussi à avoir 3,5 millions de clients depuis 3 ans, donc c'est plutôt une bonne performance. Donc Stellantis rachète la société d'autopartage. Ça va leur permettre d'avoir un peu plus de 5 millions de clients sur la nouvelle entité. On n'a pas de détails financiers par rapport à ce rachat, mais en tout cas le marché apprécie et Stellantis gagne un peu plus de 2% ce matin sur la Bourse de Paris. Merci beaucoup Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. À la une de l'actualité, la France n'avait